Le Créateur est unique, mais les dieux sont pluriels. Les dieux sont pluriels parce que les dieux sont la création de la création. J'ai dit les dieux sont pluriels parce que les dieux sont la création des créations. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux simplement dire que parce que les dieux sont la création des humains. Donc, il y a autant de dieux qu'il y a autant de cultures, autant de traditions, autant d'organisations, autant d'associations. Mais le Créateur, lui, il est un. De la manière que les humains ont créé Dieu, c'est ainsi qu'ils ont créé encore beaucoup d'autres choses. Parce que l'humain est investi de l'autorité de la création. Dans sa capacité de création, l'humain même s'est octroyé le droit de créer même le mal. Qu'il a baptisé comme démon, comme Satan, comme tous les noms qu'on peut lui donner. C'est la création de l'humain. Sinon, le Créateur a juste créé tout ce qui existe et a investi l'humain qui incarne l'autorité la plus haute dans sa création de continuer le reste des actions. Est-ce que tu vois? Puisque lui-même, il est dans tous les humains. Donc l'humain, selon son degré d'évolution, selon son degré de développement, va créer des choses qui correspondent à son temps. Et pour l'avenir, c'est ainsi que il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui ne sont plus dans notre réalité, mais qui avaient existé. Comme il y aura encore des choses qui vont exister, mais qui n'ont jamais existé, parce que au fur et à mesure que les humains avancent au niveau de leur développement, au niveau de leurs évolutions, il y aura des créations, il y aura des disparitions de certaines créations, et c'est ainsi que la vie évolue normalement. Donc le Créateur, lui, il est un, simple. Mais les dieux sont au pluriel. Est-ce que vous voyez? En termes de dieux au pluriel, il y a les dieux en forme humaine. Dans ces catégories, on va mettre chez nous ici, en Afrique, ici, on va mettre Jésus. Bon, Allah, ça dépend les formes sur lesquelles on le voit. Krishna, Rama, Sai Baba, et puis Durga, Kali. Toutes ces divinités-là, ça c'est pour les orientaux. Est-ce que tu vois, il y a beaucoup de dieux, Ra, Osiris, tout ça là, c'est la création des dieux. Est-ce que tu vois? Donc j'ai dit qu'au niveau des humains, il y a des dieux en forme humaine. Dans ces formes humaines, c'est là où on peut trouver Jésus et Allah, dans certaines mesures. Et puis les autres au niveau de l'Orient là-bas qui ont pour nom Rama, Krishna, Durga, Kali, Shiva, tout ça là. Ça c'est les dieux en forme humaine. Maintenant il y a les dieux en forme non humaine. C'est les dieux qu'on consacre. Chez nous ici on a les Sapata. Les dieux que lui-même a construit avec sa main et lui a introduit une certaine force. Voilà, c'est ça qui est répandu. Et en Afrique ici, il y a les dieux Sapata, les dieux Dan, le dieu Revioso, plein de dieux qui sont en forme fixe, c'est-à-dire en forme fabriquée par humains, investis d'une certaine autorité. C'est ainsi que dans l'Orient aussi, il y en a aussi ces divinités-là, que du fait qu'ils sont quittés, mais on les a remplacés par les statues, exactement comme ce que nous faisons ici. À la différence que ici, le niveau de l'évolution avec lequel, le niveau de l'évolution de notre développement spirituel dans lequel nous le faisons ici est un peu plus bas parce que c'est pas véritablement développé. Il y a encore certaines impuretés. Bon, je ne parle pas impureté parce que Dieu n'a rien créé d'impur. Il y a certaines actes, certaines formes de pensée qui entourent ces divinités-là, qui ne facilitent pas le développement des humains. Alors que en Orient là-bas, quand bien même qu'ils ont remplacé certaines divinités en forme humaine par des statuts différents, c'est quand même investi de certaines autorités qui permettent à n'importe qui rentre dans ces espaces qu'on appelle temples de bénéficier quand même de l'énergie même s'ils n'ont rien fait. Donc c'est là la différence entre eux là-bas et nous ici. Donc c'est un peu ça.